Si vous avez plus de 60 ans et que vous pensez encore que pour perdre du poids, il faut forcément souffrir, faire du sport jusqu'à l'épuisement, manger presque rien et passer sa vie à se priver, j'aimerais vous arrêter tout de suite avec une vérité très importante. Ce n'est pas toujours l'effort violent qui transforme un corps. Très souvent, ce sont des habitudes simples, cohérentes, répétées avec calme, qui changent tout. Je m'appelle Isabelle Moreau. J'ai 63 ans et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui touche tant de femmes, tant d'hommes aussi, après 60 ans. Le poids qui s'installe, le ventre qui devient plus lourd, le souffle plus court, les analyses qui commencent à se dérégler et surtout cette impression si décourageante que le corps serait désormais condamné à stocker, à fatiguer, à ralentir sans retour possible. Beaucoup de personnes pensent que leur corps est devenu paresseux, qu'il est cassé, qu'il ne répond plus. Mais ce n'est pas toujours cela. Très souvent, le corps n'est pas cassé, il est simplement débordé par des habitudes qui ne lui conviennent plus. Trop de glucides rapides, trop de produits raffinés, trop de petites prises alimentaires tout au long de la journée, trop de repas pris sans vraie faim, trop de nourriture tardive, trop peu de structure, trop peu d'espace laissé à la digestion. Et c'est là que j'aimerais vous emmener aujourd'hui. Non pas dans une logique punitive, non pas dans la promesse d'un miracle, mais dans une idée simple et puissante. Et si votre corps perdait du poids plus facilement quand vous arrêtiez enfin de le dérégler du matin au soir? Je pense à tant de personnes de notre génération qui ont grandi avec l'idée qu'il fallait manger léger pour maigrir. Un petit déjeuner trop pauvre, des céréales ou du pain blanc qui donnent faim très vite, une collation en milieu de matinée, un déjeuner pas assez nourrissant, un café avec quelque chose de sucré, puis un grand dîner lourd, tardif, parce qu'on a tenu toute la journée. Et, au fil des années, cette organisation finit par sembler normale. Pourtant, elle fatigue énormément le corps. Le métabolisme aime la clarté. Il aime savoir quand il mange. Il aime recevoir de vrais aliments. Il aime avoir le temps de digérer. Il aime aussi, et on l'oublie beaucoup trop, être laissé tranquille entre les repas. Le corps n'a pas besoin qu'on l'alimente sans arrêt. Il a besoin qu'on le nourrisse mieux. Beaucoup de personnes ont perdu le contact avec leur vraie faim. Elles ne mangent plus parce que leur corps demande réellement. Elles mangent parce que l'horloge indique une pause, parce qu'un café appelle un biscuit, parce qu'un moment d'ennui appelle quelque chose à grignoter, parce que le soir appelle une récompense. Et le problème, ce n'est pas seulement la quantité, c'est aussi la fréquence. C'est le fait que le système digestif n'a presque jamais de repos. Quand vous mangez, l'estomac se met au travail. Les enzymes sont mobilisées, la glycémie monte, l'insuline entre en jeu, la digestion s'organise. Tout cela est normal. Mais si, au moment où le corps commence à traiter un repas, vous lui envoyez encore une boisson calorique, puis un fruit mangé dans la précipitation, puis une poignée de quelque chose, puis un dessert, il n'a jamais vraiment l'occasion de terminer un cycle avant qu'un autre recommence. Et après 60 ans, cela compte davantage. Le corps n'aime plus autant les montagnes russes. Il devient souvent plus sensible aux excès de sucre, aux repas trop tardifs, aux longues journées remplies de produits raffinés et à cette drôle d'habitude moderne qui consiste à manger souvent sans jamais vraiment se rassasier. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, repenser le petit déjeuner. Beaucoup de gens commencent leur journée avec quelque chose qui ressemble à de l'énergie, mais qui n'en est pas vraiment. Des céréales soufflées, du pain blanc, des confitures, des biscuits. Puis ils s'étonnent d'avoir faim 2 heures plus tard. Le corps n'a pas besoin d'un départ rapide, il a besoin d'un départ stable. Un petit déjeuner plus solide, avec de vraies protéines, des fibres, de bons gras, change énormément de choses. Des œufs avec quelques légumes, un yaourt grec nature avec des graines et des noix, un bol plus nourrissant avec céréales complètes bien choisies, graines de chia, fruits entiers, un peu d'avocat à côté ou une autre source de satiété. Une tartine de bon pain au levain avec avocat et tomates, accompagnée d'un aliment riche en protéines.
Voilà le genre de départ qui calme la faim au lieu de la relancer. Et j'aimerais insister sur un point important. Un petit déjeuner plus nourrissant ne fait pas automatiquement grossir. Très souvent, c'est l'inverse. Quand le corps reçoit quelque chose de plus stable le matin, il réclame moins d'aide en milieu de matinée. Il panique moins. Il compense moins. Il devient plus calme. Ensuite, il faut regarder le déjeuner. Beaucoup de personnes mangent trop peu à midi, surtout si elles font attention depuis des années. Une salade trop maigre, un yaourt, un morceau de pain, puis presque rien jusqu'au soir. Et là encore, le corps ne perd pas du poids parce qu'on le prive mal. Il perd parfois du poids plus facilement quand il n'a plus besoin d'entrer dans un cycle de compensation. Un déjeuner rassasiant, structuré, avec des légumes, une bonne source de protéines, un peu de bon gras, parfois une portion mesurée de féculents mieux choisis si cela vous convient, peut faire une différence immense. Ce qui compte, c'est la structure, une vraie assiette, un vrai repas, pas quelque chose qui laisse le corps en attente. Et puis, il y a une idée que j'aimerais remettre au centre aujourd'hui. Laisser de l'espace entre les repas. Je ne vous parle pas ici de performance. Je ne vous parle pas de jeûnes brutaux ou de privation héroïque. Je vous parle simplement de laisser à votre corps le temps de digérer, puis un peu de calme derrière. Beaucoup de personnes découvrent qu'en arrêtant de manger toute la journée par petites touches, leur ventre se dégonfle, leur faim se clarifie, leur énergie devient plus stable et le poids commence enfin à bouger. Le système digestif a besoin de repos. Il a besoin de moments où il ne gère pas constamment une nouvelle arrivée de calories. Il a besoin de faire son travail, de réguler, de revenir au calme. Et souvent, ce changement simple fait déjà plus que bien des régimes compliqués. Je pense aussi beaucoup au dîner. Ah, le dîner. Combien de personnes mangent leur plus gros repas au moment exact où leur corps s'apprête à ralentir? Elles ont tenu toute la journée, parfois en mangeant mal ou trop peu, puis elles arrivent au soir affamées. Et là, elles mangent lourd, tard, beaucoup. Le corps fait ce qu'il peut, bien sûr, mais la nuit n'est pas le meilleur moment pour gérer un festin. Après 600 ans, cela peut peser encore plus. Le sommeil devient moins bon, la digestion plus lente, le reflux plus fréquent, et le métabolisme aime de moins en moins ces grands repas tardifs. Je ne dis pas qu'il ne faut plus rien manger le soir, je dis qu'il faut le repenser. Un dîner plus léger, plus tôt si possible, plus simple, peut changer énormément de choses. Une soupe avec une petite portion de protéines, des légumes avec un peu d'œufs ou de légumineuses, un repas plus modeste que celui du milieu de journée. C'est souvent là que le corps respire. Et si votre famille se retrouve surtout le soir, cela n'empêche rien. Il ne s'agit pas de disparaître de la table. Il s'agit de choisir autrement. Vous pouvez être présente sans faire du dîner le point culminant calorique de la journée. Il faut aussi parler franchement des glucides raffinés. Le pain blanc, les viennoiseries, les pâtisseries, les céréales très sucrées, les produits de boulangerie industrielle, les grandes portions de pâtes ou de riz très blanc, mal accompagnés. Tous ces aliments ont un point commun. Ils arrivent vite dans le sang, demandent une forte réponse insulinique, rassasient mal sur la durée, puis donnent souvent envie de recommencer. Je ne suis pas en train de vous dire que la moindre tranche de pain ruine la santé. Je vous dis que lorsque l'alimentation est dominée par ce type d'aliments, le corps finit souvent par stocker davantage, réclamer davantage et se fatiguer davantage. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question de physiologie. À l'inverse, quand vous appuyez davantage votre alimentation sur des légumes, des protéines bien choisies, des légumineuses, des graines, des noix, de bons gras, des céréales complètes mieux dosées, vous offrez au corps une énergie plus stable, une satiété plus profonde et beaucoup moins de chaos. Mais j'aimerais être très responsable ici. Il ne s'agit pas de supprimer brutalement tous les glucides et de vivre dans un extrême qui finit par vous épuiser, vous frustrer ou vous faire abandonner en 2 semaines. Je me méfie profondément des approches trop radicales. Certaines personnes se jettent dans un contrôle sévère,
perdent vite un peu de poids, puis se sentent tendus, rigides, parfois plus inflammatoires ou plus obsédés qu'avant. Le but n'est pas de créer un autre déséquilibre. Le but est de construire quelque chose de durable. Vous n'avez pas besoin d'un régime spectaculaire. Vous avez besoin d'un mode de vie que votre corps peut aimer longtemps. Je veux aussi parler du mouvement, mais différemment de ce qu'on entend partout. Beaucoup de gens croient qu'ils doivent commencer par un programme sportif intense pour perdre du poids. Puis, comme ils sont déjà lourds, fatigués, douloureux, essoufflés, ils n'y arrivent pas. Alors ils abandonnent et concluent qu'ils manquent de volonté. Mais très souvent, la réalité est plus simple. Quand le corps commence à être mieux nourri, moins gonflé, moins encombré, moins secoué par le sucre et les grignotages permanents, il redevient naturellement un peu plus mobile. On marche un peu plus facilement. On se lève avec moins de lourdeur. On monte quelques marches de plus. On sent que le mouvement devient un peu moins hostile. Et cela compte énormément. Je ne vous demande pas de devenir sportif demain. Je vous propose autre chose. Créez les conditions qui rendent le mouvement plus possible. Une petite marche après le déjeuner, un détour supplémentaire, quelques exercices simples à la maison. Le corps ne demande pas forcément un exploit. Il demande qu'on cesse de l'alourdir inutilement. Et puis, il y a quelque chose de très libérateur dans cette approche. Elle ne vous demande pas de faire la guerre à vous-même. Elle vous demande d'arrêter de saboter sans le savoir ce que votre corps essaie déjà de faire. Parce que votre corps n'est pas votre ennemi. Il veut aller vers l'équilibre. Il veut retrouver un poids plus juste. Il veut se sentir plus léger, moins inflammatoire, plus stable. Mais pour cela, il a besoin de conditions. Et ces conditions sont souvent bien plus simples qu'on ne l'imagine. De vrais repas, de meilleurs aliments, moins de produits raffinés, plus d'espace entre les prises alimentaires, un soir plus léger, un matin mieux soutenu. Je sais que cela peut sembler presque trop simple. Beaucoup de gens veulent quelque chose de plus spectaculaire, une méthode secrète, une pilule, un ingrédient miraculeux. Mais ce qui transforme vraiment un corps après 60 ans, c'est souvent une simplicité répétée avec fidélité. Alors, si vous deviez retenir une seule chose aujourd'hui, j'aimerais que ce soit celle-ci. Ne cherchez pas d'abord à brûler plus. Cherchez d'abord à dérégler moins. Donnez à votre corps des repas plus stables. Réduisez les glucides qui appellent sans cesse d'autres glucides. Laissez du repos à votre digestion. Mangez plus légèrement le soir. Et observez ce qui se passe. Observez votre faim, votre ventre, votre sommeil, votre énergie, votre envie de sucre, votre sensation de lourdeur, votre capacité à bouger. Vous verrez peut-être quelque chose de très émouvant se produire. Non pas une transformation violente, mais un retour. Un retour vers un corps un peu plus fluide, un peu plus calme, un peu plus coopératif. Et cela vaut infiniment plus qu'une nouvelle guerre contre vous-même. L'âge n'est que le début. Et parfois, le début d'un vrai changement ne commence pas dans une salle de sport. Il commence dans la cuisine, dans l'assiette, dans le rythme des repas et dans cette décision tranquille de enfin travailler avec son corps au lieu de lutter contre lui.